sont sympas, voilà, c'est gros mythes. Ah bah oui, moi toi je les trouve sympas. Tu les connais? Toi tu connais, comment il s'appelle, Koala comment il s'appelle? Maxi Koala. Lui tu le connais? Non? Ah non plus? Ah bon. Qu'est-ce que tu connais toi comme personnage de dessin animé? Bah voilà, c'est gros mythes. Ah tu le connais? Voilà, c'est Gormit. Ah ouais. Moi je le trouve super. Voilà. Mickey. Mickey, ouais, c'est le grand ancêtre, hein. C'était un des tout premiers. Et voilà, c'est Gromit, c'est très très drôle. Moi j'aime beaucoup ça, parce qu'en plus c'est très intelligent. C'est-à-dire que c'est à la fois ça fait rigoler, et puis ça ne fait pas rigoler bêtement. Tu vois, ça se moque pas de, ça considère que les spectateurs sont intelligents. Ça respecte le spectateur. Je trouve ça très très bien. Combien y a-t-il d'élèves et de professeurs? Alors des élèves, en ce moment il y en a 90 et quelques. Et quand l'école sera pleine, parce qu'on a changé, là on est passé de... Jusqu'à présent, il fallait faire 2 ans pour faire les études, et maintenant il faut 3 ans. Donc l'année prochaine, il y aura 120 étudiants dans l'MK. Et les professeurs, il y a à peu près 50 professeurs, mais qui ne sont pas toujours là. Hein, ils donnent des cours, ce sont des gens qui travaillent, et qui travaillent à l'extérieur, c'est-à-dire qui ont un métier, qui travaillent dans le cinéma d'animation, et qui viennent enseigner. Ce ne sont pas des enseignants professionnels. À quelle discipline formez-vous? Bah écoute, c'est les métiers du cinéma d'animation, c'est tous les métiers qui font qu'on peut faire des films, c'est-à-dire raconter des histoires. Alors ce sont des disciplines qui sont autour des noms très spécialisés. Ça s'appelle le storyboard, ça s'appelle layout, ça s'appelle donc on forme des animateurs, voilà, tous les métiers de l'animation. Ce ne sont pas des disciplines. Combien de temps durent les études? Alors, les études maintenant elles durent 3 ans. Il y a une année où tout le monde est ensemble, ça s'appelle le tronc commun, où les étudiants apprennent ils apprennent toutes les manières de faire. Enfin, ils découvrent un petit peu toutes les manières de faire. Et puis, après, pendant 2 ans, ils se spécialisent. C'est-à-dire qu'ils disent, moi je veux faire plutôt des marionnettes, ou moi je veux faire plutôt sur écran, comme Shrek, en 3D. Ou alors en 2D. Voilà, c'est ça les grandes spécialisations. Savez-vous faire des cocottes en papier? Alors, est-ce que je sais faire des cocottes en papier? Non, je ne sais pas faire des cocottes en papier. Je sais faire des avions en papier. Je sais faire des chapeaux en papier. Mais les cocottes, j'ai jamais su, je crois. C'est plus compliqué. Toi, tu sais faire ça? Hein? Non. Quel matériel utilisez-vous? Alors, on utilise comme vous beaucoup de caméras. On utilise tout le matériel pour dessiner et faire des images. D'abord, c'est-à-dire du papier, des crayons, des gommes, de la gouache, de la peinture, de l'encre, tout ce dont vous vous servez pour dessiner. Tout ce dont on peut se servir pour faire de la pâte à modeler, de l'argile, de la sculpture, des choses en relief, comme ça. On utilise du matériel informatique, c'est-à-dire des écrans, avec des claviers, des souris, des tablettes graphiques, aussi des stylos. Vous savez ce que c'est, les tablettes graphiques? Vous n'avez pas vu là-haut? Des petits tableaux comme ça, avec un petit stylo, qui est directement lié avec l'ordinateur. En fait, on dessine sur la tablette, et on voit l'image sur l'écran. Et puis, voilà, on utilise des micros pour le son, pour la prise de son. Voilà. Quelle production avez-vous réalisée jusqu'à présent? Alors les productions, ce sont les productions des étudiants, parce que les étudiants, ils apprennent le métier, mais aussi, ils font leur propre film en tant qu'auteur. C'est-à-dire, ils inventent leur propre film. Et donc, il y a beaucoup de productions comme ça, qui sont des petits films, qui font en général autour de 3 minutes maximum, mais qui sont des petits films, des beaux films. Et donc, il y en a beaucoup, il y a peut-être une centaine de films qui ont été réalisés comme ça, au moins. Peut-on les voir quelque part? On peut les voir dans les festivals d'animation, d'abord, où ils sont montrés toujours.
Il y a beaucoup de festivals, il y a Annecy qui est le plus grand, mais il y a beaucoup de festivals moins grands, mais au moins et même plus sympathiques, et un peu partout dans le monde. Et donc les films sont beaucoup vus comme ça, ils sont vus aussi sur le net, de plus en plus, du monde entier. Et puis parfois, quand ils ont beaucoup de succès, ils sont achetés par les chaînes de télévision. Donc les téléspectateurs peuvent aussi les voir à la télévision. Voilà. Quelle voie suivent vos élèves après leur formation? Alors après, ils rentrent, pour la plupart d'entre eux, ils se mettent tout de suite à travailler dans les studios pour faire des séries pour la télévision ou des longs métrages pour le cinéma, soit à Angoulême, soit à Paris, soit à l'étranger, en Irlande, en Angleterre, au Japon. Et puis, il y en a certains qui continuent leurs études dans d'autres écoles, comme à Valence, la Poudrière, parce qu'ils veulent devenir réalisateurs. Ou alors ils vont au Gobelin parce qu'ils veulent travailler un peu plus l'animation spécifiquement, ou la 3D d'une certaine manière, tout ça. Voilà. Donc certains font ça. Une chose à rajouter pour les téléspectateurs de Macon TV? Alors qu'est-ce que je peux rajouter? J'y pensais quand tu me demandais où est-ce qu'on pouvait voir les films des étudiants. Alors je ne sais pas si ça sera sur Macam TV avant le 27 octobre. Le 27 octobre, le mardi soir, à la salle Nemo, qui est une bonne petite salle de cinéma, à la Cité de la bande dessinée et de l'image. Il y a une soirée MK, où justement on verra tous les films des étudiants, et d'autres films aussi. Et donc il y a un petit film avant, un grand film avant, qui s'appelle Panique au village, qui est très drôle, qui est payant. Mais à partir de 20h30, c'est une soirée gratuite, et là on verra tous les films de... Voilà. On aime beaucoup travailler avec les enfants. On va dans les écoles pour faire des petits films d'animation, tout ça. Et les étudiants, on essaye de faire en sorte que justement, dans leurs films, ils n'aient pas perdu l'enfant qu'ils ont été, par exemple. Toutes les envies, tous les désirs, toutes les forces, toutes les imaginations qu'on a quand on est enfant. Et de pouvoir les réaliser comme ça en faisant des films. Voilà, puis je vous remercie. Merci pour votre participation et à vous les studios.